Est-ce que je peux t'entendre prier pour la parole? Chaque fois que le Seigneur nous réunit, il a un message pour nous, il a des recommandations, il a des instructions, il a un mot pour nous, il a une parole pour nous. Ce soir encore, nous disons au Seigneur, nous sommes là, instruis-nous conformément à ta parole. Parle-nous, Seigneur, conduis-nous, donne-nous de passer un moment agréable. Seigneur, donne-nous de te comprendre, donne-nous de te cerner. Que ce message que tu as pour nous ce soir, nous puissions le comprendre, l'appliquer. Selon Jean 13, verset 17, nous allons avoir des informations, donne-nous de les pratiquer afin d'être heureux. Alors merci Seigneur parce que tu nous conduis. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur comme un vivant. Par tes acclamations, dis au Seigneur, tu as bien fait de me donner la vie encore. Voilà. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir. Et ce soir, je vais nous parler de la famille. Amen. Je vais nous parler de la constitution de la famille. Je vais nous parler du pourquoi la création de la famille et de l'importance de cette famille. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer mes propos en vous disant que la première des choses à savoir, c'est que nous sommes dans un monde qui a été le résultat de la création d'un Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est des choses que tu dois savoir. Quand tu te réveilles le matin et que tu respires, tu regardes autour de toi, toute la création et toi-même, tu dois te rappeler que je suis sur terre parce qu'il y a un Dieu qui a voulu que cette création-là existe et que je fasse partie intégrante de cette création. Alléluia. Amen. Alors, quand nous lisons en Genèse chapitre 1, dans le déroulé de la création du monde, la Bible nous enseigne que Elohim, dans son processus de création, ressent le besoin, n'est-ce pas, au 6e jour, de faire une création particulière. Alléluia. Il prend la décision de faire apparaître sur terre, de mettre dans la création un être vivant qui serait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alors, quand il crée cet être vivant le 6e jour, il le place dans le cadre qu'il avait prévu pour son épanouissement, le jardin d'Éden. Donc, au 6e jour, on est en train de parler de la création de l'homme. La Bible dit, quand on va en Genèse 2, verset 6, il faut trouver ça rapidement, Genèse 2, verset 6, ça parle de la création de l'homme. La Bible dit, je vais paraphraser, que Dieu prend de la poussière, n'est-ce pas? Et il travaille cette poussière-là. Vas-y, si tu es au niveau du passage, tu peux lire. Genèse 2, verset 6. Genèse 2, verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Et arrosa toute la surface du sol. Et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est bon, arrête-toi là. Donc, il prend la poussière, il façonne la poussière, il insouffle une partie de son esprit. Voici l'homme. Un être vivant, un être humain qui est différent de toutes les espèces que Dieu avait créées jusque-là. Alléluia. Amen. On poursuit en Genèse 2, verset 18, non, verset 22 d'abord. Verset 22. Oui, là-bas aussi, on va parler de la création d'un autre être vivant. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit... Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, Genèse 2, verset 6. Il prend la poussière, il la façonne, il insuffle son esprit. N'est-ce pas?
on a l'apparition de Adam. Et un peu plus loin, la Bible dit de Adam, le premier être humain qu'il crée, il prend quoi? Une partie de lui, la côte, il façonne, il travaille la côte. Amen. Et cette côte-là donne un autre être humain qui s'appelle comment? La femme. Allons-y en Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Merci. Donc, il finit la création, il crée Adam, premier être humain, il crée Ève qui sort de Adam. Ça, c'est très 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 important. Ève sort de Adam. Et j'aimerais insister pour dire, Ève existe parce que Adam a existé. Donc à la base même, les hommes sont les mères des femmes. Les hommes sont les mères des femmes. Donc quand tu es une femme, que tu parles à un homme, dis-toi, c'est vrai que tu t'adresses peut-être à ton époux, tu t'adresses peut-être à ton frère, mais tu es en train de t'adresser aussi à qui? À ta maman. Parce que la Bible dit que Ève est sortie de Adam. Donc tout ce qui est femme est sorti, n'est-ce pas, d'un homme. Je passe, c'est pas là mon propos. Donc il crée l'homme et il le place dans un cadre de vie. Son cadre de vie, c'est le jardin d'Éden. Donc par la suite, Ève arrive, tout ça, et il leur donne un mandat. Amen. Il leur donne un mandat. Et donc Adam et Ève, en tant que couple, se retrouvent en train d'être administrateurs du cadre de vie que Dieu leur a donné, parce que quand on lit dans la création, il va leur dire dominez, assujettissez, tout ce que vous allez lire par la suite. Donc il leur donne mandat pour gérer cette création dont il est l'auteur. Alléluia. Amen. Et quand il les met ensemble, le Seigneur est en train de créer ce qu'on appelle la première famille. Alléluia. Amen. La première famille. Donc la première des choses que tu dois retenir ce soir, c'est que la famille n'est pas le résultat de la pensée d'un homme. Ce n'est pas un homme qui pense famille. Ce n'est pas un esprit quelconque qui pense famille. Mais celui qui est l'auteur, le propriétaire, j'ai envie de dire le créateur de la famille s'appelle Dieu. C'est pourquoi on dit que la famille est une institution divine. Quand on parle d'institution divine, on parle de ce qui a été institué par une divinité, et dans notre cas, par Dieu. Donc la famille est le résultat de la création de Dieu. Alléluia. Il en est le propriétaire. C'est la propriété privée. La famille appartient à Dieu. C'est pas parce que la famille s'appelle la famille Kofi qu'elle appartient à Monsieur Kofi. Le premier propriétaire de la famille Kofi, c'est Dieu. Il en est l'instigateur, il en est le propriétaire, il en est le créateur. Alléluia. Alors, Dieu crée la famille pour quel but? Forcément, la famille a un but parce que tout ce que le Seigneur a fait sur terre, le Seigneur l'a fait pour un but. Et il crée la famille pour un but. J'ai envie de dire même plusieurs buts. Le premier but, c'est que la famille a pour mandat de prolonger ce que Dieu a commencé à faire. Alléluia. Donc, en Genèse 2, 18, il va dire multiplier, féconder, assujettissez. En un mot, le Seigneur est en train de donner la responsabilité à l'homme et à son épouse de continuer d'assurer, de gérer le patrimoine qu'il leur a laissé. C'est un peu comme il a travaillé, il a créé le jardin, il a fait tout ça, et il regarde la femme et l'homme, il dit, moi je vais me retirer et je vous laisse gérer ce patrimoine-là que je vous ai donné. Donc le premier but pour lequel la famille a été créée, c'est quoi? C'est gérer le patrimoine que Dieu a donné à l'homme. Alléluia.
Le deuxième but pour lequel la famille a été créée, c'est d'assurer la survie de l'humanité. Il dit multipliez-vous. Amen. Il dit multipliez-vous. Quand il crée les plantes, il met au sein des plantes, je vais dire ça comme ça, une semence qui donne aux plantes de se reproduire. Mais quand il s'agit de l'homme, ce mandat a été donné à la famille. Il dit à Adam, il dit à Ève, multipliez-vous. En d'autres termes, assurez la survie des êtres humains. Donc ce que j'attends de vous, dans le cadre que j'ai créé qui s'appelle la famille, c'est qu'il y ait des petits Adam, c'est qu'il y ait des petits Ève. Alléluia. Amen. Et comme Adam et Ève, à l'origine, étaient censés être la ressemblance de Dieu, donc quand Dieu crée petit Adam, qui est un petit Dieu, petite Ève, qui est une petite déesse, c'est ça non? Déesse. Donc il est en train de dire, reproduisez-vous selon votre espèce. Donc Adam a la responsabilité de faire d'autres Adam, Ève a la responsabilité de faire d'autres Ève, mais dans quel cadre? Dans le cadre de la famille. On est au commencement. Alléluia. Amen. Alors, donc, deuxième mandat, deuxième but, c'est d'assurer la survie de l'humanité, de l'espèce humaine. Donc, la famille devient donc le mandataire qui a été désigné par Dieu pour faire quoi? Pour gérer tout ce qui est création. Alléluia. Amen. Alors, on comprend par là que fonder une famille est une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Fonder une famille, c'est une très grande responsabilité. C'est pourquoi ce n'est pas les enfants qui fondent des familles. Les enfants ne sont pas aptes, ne sont pas habilités à former des familles. Parce que quand quelqu'un est à la tête d'une famille, quand quelqu'un a mandat de gérer une famille, cette personne-là, j'ai envie de dire, devient le représentant de Dieu. Et il se retrouve en train d'être désigné pour gérer une partie du patrimoine. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il a créé tout. Maintenant, toi, Monsieur Kofi sera mon modèle ce soir. S'il y a les Monsieur Kofi qui nous suivent, soyez salués depuis votre position. Donc, il dit à Monsieur Kofi, moi je te cède une partie de la création, c'est-à-dire Monsieur Kofi, Madame Kofi et tous les descendants des Kofi. Ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de gérer. C'est de gérer cette partie du patrimoine de sorte que le plan que j'avais au début à la création, tu puisses faire quoi? Travailler à le pérenniser. Donc la famille est le prolongement de la vision de Dieu. Donc la famille n'est pas un espace de jeu. La famille, ce n'est pas un endroit où on vient pour s'amuser. La famille, ce n'est pas un endroit où on vient pour se distraire. La famille, ce n'est pas un endroit où on vient pour faire tout et n'importe quoi. Quand on est dans une famille ou qu'on est issu d'une famille, on doit avoir à l'esprit qu'on est mandataire par Dieu pour gérer une partie de sa création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la famille est un environnement qu'on doit prendre beaucoup au sérieux. Parce que quand on est dans la famille, on est en train de travailler pour Dieu. On est en train de travailler comme Dieu. On est en train de faire ce que Dieu devrait être en train de faire s'il était sur terre comme nous. Alléluia. Amen. Donc la famille, ce n'est pas l'amusement. La famille, ce n'est pas l'amusement. C'est pourquoi tout le monde n'a pas mandat. Si tu n'es pas prêt pour créer une famille, ça va s'éclater dans ta main. Parce que pour gérer un patrimoine, ça nécessite d'avoir certaines aptitudes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la famille nous a été donnée comme un espace de gestion, un espace de construction, un espace même de transformation, mais surtout c'était cadre dédié à la réalisation du projet de Dieu. Ça aussi tu dois le noter. La famille est le cadre choisi par Dieu pour réaliser son projet. C'est baisser sur terre. Bien aimé, la famille tient au cœur de Dieu. La famille est importante pour Dieu. Ce n'est pas un homme qui a créé la famille. De sorte que si c'est quelque chose, on n'a plus besoin de ça, on peut jeter. Non. La famille est sacrée. C'est Dieu qui estime que pour continuer son travail sur la terre, il doit s'appuyer sur quelque chose. Il doit s'appuyer sur une base. Et sa base sur la terre, c'est la famille. Alléluia.
Je ne suis même pas en train de parler de famille chrétienne. Je suis en train de parler de famille. À l'origine, la famille est constituée de qui? De monsieur et de madame. Les enfants viendront par la suite. Alléluia. Alors, il faut être prêt. On ne confie pas quelque chose d'important à quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui, même à l'âge adulte, ont du mal à former une famille. Alléluia. Ont du mal à former une famille parce que c'est une grosse responsabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont disposés à faire des familles et d'autres sont disposés à ne pas faire des familles. Non. Selon le plan de Dieu, tout le monde est appelé à avoir une famille. Amen. Nous, on est issus d'une famille. On est en train de créer une famille. Nos enfants aussi, après nous, vont créer une famille. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, toute autre personne qui est animée de la pensée de moi, en tout cas, moi, je ne vais pas former des familles, moi, je vais rester seul dans mon coin. Il est animé par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Parce que le mandat que Dieu nous donne, c'est de nous multiplier. Donc, il y a une famille qui a existé. La responsabilité, c'est de produire d'autres familles. La difficulté peut se poser quand on va vouloir maintenant reproduire des familles à l'image de Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas s'asseoir quelque part et puis dire, moi, je ne trouve pas le besoin de fonder une famille. J'ai envie de dire que cette personne-là est animée d'un tout autre esprit que l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on est en train donc de comprendre le caractère divin et le caractère sacré de la famille. Alléluia. Certainement, on ne voyait pas les familles comme ça. On voyait des familles où, bon, moi je suis né, je suis venu, bon, je suis là comme ça. Non, tu n'es pas là au hasard. La famille, elle est divine, elle est sacrée. Et tu dois savoir que c'est une des choses qu'on ne choisit pas. Tu n'as pas choisi ta famille. Là où tu es né, là, tu n'as pas choisi. Si on donnait la possibilité à chacun de choisir sa famille, il y a des familles qui allaient être vides. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire papa, maman, où sont les enfants? Disparus. Il n'y en a pas. Il y allait avoir de lourds déménagements sur la terre. Il y a des familles qui n'allaient pas exister. Donc la famille, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Je vais aller plus loin. La famille nous a été imposée par Dieu. C'est-à-dire tu viens sur terre, tu ouvres tes yeux et puis tu es dans une famille. Une famille qui a été choisie par qui? En tout cas, par tout le monde sauf toi. Donc tu te retrouves dans un environnement dont tu ne maîtrises pas les tenants et les aboutissants. Alléluia. Alléluia. Donc la famille a une très grande importance. Amen. C'est dans la famille qu'on hérite. Dans la famille, on hérite du sang. On ne choisit pas. Dans la famille, tu peux hériter des gènes. Dans la famille, tu peux hériter des maladies. Donc, dans la famille, on hérite, que ce soit bon ou mauvais. En tout cas, dans la famille où tu t'es retrouvé, tu vas hériter des choses de la lignée de cette famille. Donc, une famille, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. Amen. Je veux progresser. Adam et Ève sont les premiers êtres vivants sur la terre. Amen. Et le fait de se mettre ensemble, bien aimé, ce n'est pas de leur volonté. Je vais dire ça comme ça. Parce que quand Dieu crée Adam, l'apparition de Ève n'est pas la volonté de Adam, mais la venue de Ève est le résultat d'un constat que Dieu lui-même a fait. Alléluia. Nulle part dans ma Bible, on ne m'enseigne que Adam est venu se plaindre à Dieu pour dire je suis seul dans le jardin et mon nous. Amen. Peut-être qu'il aurait proposé à Dieu une autre solution que Ève, je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit qu'un jour, Dieu regarde, il fait un constat et il estime que pour gérer cette création-là, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, il ne pourra pas y arriver. Alléluia. Il y a certaines versions où quand la Bible parle de la création de la femme, laissez-moi vous lire dans ma version comment on appelle la femme. Ma version dit
Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Alors, quand Dieu regarde la création, il regarde les capacités qu'il va falloir pour gérer toutes ces choses. Il estime que Adam seul ne va pas y arriver. Donc, il lui envoie une adjointe. Il lui envoie une aide. Elle s'appelle Ève. Mais quand ils se mettent ensemble, j'ai envie de dire, ce n'est pas de leur chef. Le premier responsable, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'il s'attend à ce que les deux là se mettent ensemble et qu'ils soient progestionnaires de ce patrimoine qu'il leur a légué. Alléluia. Alors, la vocation de monsieur et madame, du mariage, le fait de se mettre ensemble, de faire des enfants, n'est pas essentiellement basé sur le plaisir. Je veux dire à quelqu'un, quand on est en train de créer une famille, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour regarder et puis pour dire, pour taper la partie, pour dire, moi je suis fécond. Non, quand moi je me regarde, on a pensé qu'il était stérile, mais j'ai fait les enfants là pour démontrer que je ne suis pas stérile. Non, j'ai fait ça pour prouver que je peux me marier. Non, ça va au-delà de ça. La famille est un patrimoine que Dieu nous donne. Permettez-moi de le répéter. Parce que tu dois voir ta famille comme un patrimoine qu'on t'a donné pour gérer. Tu dois voir la famille comme quelque chose qui tient au cœur de Dieu. C'est comme si le Seigneur a quelque chose qu'il aime. Et parce que lui, quand il te regarde, il sait qu'il y a une partie de lui en toi. Il dit, bon, ce que j'aime là, je te donne un peu de ce que j'aime. Il faut prendre ça et tu vas m'aider à gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la famille devient le bras d'exécution de Dieu sur terre. La famille, elle devient le bras d'exécution de Dieu sur terre. Donc, ce que Dieu ne peut pas faire sur la terre, en tant qu'humain, il a donné cette responsabilité-là à qui de la faire? De la famille. Alléluia. Est-ce que tu es en train de changer de façon de voir la famille? Est-ce que tu es en train de changer ta façon de voir la famille? Autre chose que tu dois savoir, qui va te donner que Dieu tient tellement à la famille, que même lorsque le péché arrive dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même ne sépare pas Adam et Ève. Vous n'avez pas remarqué? Quand il vient, ils ont péché. Quand Dieu vient le soir, Adam, où es-tu? Ah, j'ai péché, je me suis caché. Est-ce que tu as mangé le fruit défendu? Oui. J'ai mangé, mais ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné. Elle aussi, elle dit c'est le serpent. Parmi les trois, c'est le serpent qui était converti. Ben, elle, lui, n'a rien dit. Il n'a même pas cherché à se justifier et dire, mon cher, c'est déjà gâté, ce qui doit arriver, il n'a qu'à arriver. Alléluia. Mais malgré ça encore, Dieu tient tellement à son projet initial, qui est de se reproduire sur la terre, qui est la famille. Il ne dit pas à partir d'aujourd'hui, Adam et Ève, comme je vous ai mis ensemble, vous avez échoué, je vous sépare. La Bible nous enseigne que c'est tous les deux qui mettent hors du jardin. Donc même le péché n'est pas venu pour disloquer la famille. Est-ce que vous voyez un peu comment la famille est importante aux yeux de Dieu? Même le péché n'est pas venu pour disloquer la famille. Même quand on va plus loin et que les hommes ont commencé à vivre comme ils veulent, on est en Genèse chapitre 6, la Bible dit que chaque matin quand les hommes se réveillent, tout ce qu'ils ont comme pensée, c'est comment ils vont faire mal à autrui. Et la Bible dit le Seigneur en a marre. Il veut détruire la terre. Mais même quand il veut détruire la terre, la Bible dit encore que Dieu se choisit une famille pour recommencer. Amen. Donc la famille a du prix aux yeux de Dieu. Il n'y a que nous qui banalisons la famille parce que nous ne savons pas la portée spirituelle de la famille. Mais la famille est tout sauf un espace de jeu. Ça tient au cœur de Dieu. J'ai envie de dire la base de la création, c'est la famille. C'est pourquoi quelque part, quand il y a une famille qui est dérangée, quand il y a une famille qui est disloquée, quand il y a une famille qui n'est pas en paix, il y a déséquilibre forcément. Il y a déséquilibre forcément. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Même quand on arrive au divorce, on dit non, il y a eu divorce par consentement mutuel forcé, il y a déséquilibre.
Parce qu'à l'origine, la famille n'a pas mandat de disloquer. Mais la famille a mandat de continuer le plan divin. Permettez-moi d'avancer. Alléluia. Alors, Dieu n'abandonne pas son projet malgré l'apparition du péché. Alléluia. Bon, on n'assiste pas à la dislocation de la famille, mais Dieu lui-même trouve une solution encore pour que cette famille-là continue d'exister. Je vais aller plus loin. Quand au niveau de la famille, le premier défi arrive, quand les enfants sont nés, on assiste à la naissance de Caïn et Abel. Et les deux vont faire une offrande. Et là-bas, les choses ne se passent pas bien. Il y a Caïn qui tue Abel. On est face à un défi qui pouvait encore disloquer la famille. Donner même à Dieu de tourner dos à cette famille-là pour dire, mais ça c'est quelle famille? Je les ai mis ensemble. Je leur ai donné un jardin, un cadre. Ils ne sont pas restés là-bas. Bon, je les ai mis dehors, mais par amour, mes yeux étaient sur eux. Je les ai quand même bénis. J'ai continué mon projet en leur donnant des enfants. Mais parmi les enfants là encore, il y a un, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est devenu quelque chose jusqu'à tuer son propre frère. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne tue même pas Caïn. Quand vous lisez vos Bibles, est-ce que vous avez vu que Dieu a tué Caïn? Non. Dieu n'a pas tué Caïn. Il a même mis un signe sur lui de sorte qu'il ne soit même pas tué. Mais Dieu va faire mieux. Il va remplacer Abel qui a été tué par Seth. Donc le projet de la famille fait quoi? Continue. Dis à quelqu'un, on ne joue pas avec la famille. On ne joue pas avec la famille. Parce que même quand Dieu encore vient et il a pour mandat de bénir les familles, il tisse une alliance encore avec une famille. La famille de qui? Abraham. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc la famille est l'espace dans lequel on voit, on sent la manifestation de Dieu. C'est ce que normalement la famille doit être. Même si aujourd'hui on assiste à tout le contraire. Il y a des familles même qui se permettent de ne même pas croire même en celui qui les a créés. Mais la famille, c'est le résultat de la création de Dieu. Alléluia. Alléluia. La famille tient au cœur de Dieu. La famille tient au cœur de Dieu. Même quand il vient sur terre, sous forme humaine, pour apporter la solution au péché, Dieu, Jésus, il descend dans une... C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il ne le fait pas en dehors de la famille. Ça, si tu n'as rien retenu ce soir, retiens ça. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il ne fait pas en dehors de la famille. Même Dieu lui-même, il vient sur terre pour accomplir son mandat. Il pouvait mettre, je ne sais pas moi, dans le désert. Hein? Il apparaît comme ça, boum. Je suis Jésus. On dort, se réveille, boum. Il est à la croix. On dort, se réveille, il est ressuscité. Sa mission n'aurait pas de poids. Mais il vient, il naît dans une famille. Dans une famille constituée d'une fiancée et d'un fiancé. Donc de Marie et de Joseph. Il évolue dans le même cadre dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire il a été éduqué par Marie et par Joseph. Il a grandi, il a atteint l'âge de la majorité, il a pris ses propres décisions et il a continué ce pourquoi il était sur la terre. Donc le Seigneur ne travaille pas en dehors de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que tu es issu d'une famille, tu es né d'une famille, le Seigneur veut travailler dans ta famille au travers de toi. Amen. Donc ce n'est pas la peine de dire non, moi je suis converti, les autres membres de ma famille ne sont pas convertis, donc tu ne parles pas avec eux. Quand il s'agit des choses de la famille, on ne te sent pas impliqué. Tu es en train de passer à côté du mandat de Dieu pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Alors, se reproduire fait appel à la famille. Alléluia. Amen. Pour trouver une solution aussi, Dieu fait appel à la famille. Pour bénir, Dieu fait appel à la famille. Alléluia. Amen. La famille, c'est ce qui a existé et c'est ce qui va rester même si on s'en va.
Alléluia. Et même dans l'éternité encore, nous serons en famille. Dans l'éternité, ça sera quoi? La famille des élus de Dieu. Donc la famille, c'est avant nous sur la terre, c'est avec nous sur la terre, mais dans l'éternité aussi, on sera en famille, puisque quand on lit la Bible, on sera à la droite de Dieu, notre Père. Alléluia. Donc la famille, c'est ce qui a existé, c'est ce qui existe et c'est ce qu'on va laisser. Alléluia. Amen. Alors pour finir ce soir, je voudrais juste vous dire que la famille tient au cœur de Dieu. Et le mandat que Dieu nous a donné, c'est de préserver cette entité sacrée-là pour que lui continue d'agir sur la terre. Non pas en dehors, mais dans le cadre qu'il a lui-même institué, qui s'appelle la famille. Alléluia. Alors je voudrais m'arrêter là pour ce soir. Je veux croire qu'on a compris combien de fois la famille était importante. Avant qu'on arrive à pourquoi les familles ont éclaté, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi les familles, il y en a qui vont bien, il y en a qui ne vont pas bien, pourquoi on assiste à des dislocations, pourquoi les familles sont attaquées, pourquoi les familles sont secouées, il serait important de savoir que la famille est le résultat de la pensée de Dieu et non la pensée d'un homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors tu vas baisser la tête et tu vas prier pour ta famille. Juste une parole, juste une prière ce soir. Tu vas dire au Seigneur, ce soir je prie que le cadre que tu as choisi pour moi, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas choisi ta famille. Tu dois retenir ce soir-là aussi que là où tu es descendu, là, même si les gens sont mauvais, même s'ils sont les plus méchants, même s'ils sont détestables à souhait, ce n'est pas le résultat de ton choix, c'est le résultat du choix de Dieu. Certainement, Dieu, au travers de toi, veut changer des choses dans cette famille. Tu es le bras d'exécution de Dieu dans ta famille pour changer les choses. Alors commence à parler au Seigneur en faveur de ta famille. Présente ta famille au Seigneur. Dis au Seigneur, déjà je te dis merci pour la merveilleuse famille que tu m'as donnée, pour la merveilleuse famille que tu m'as donnée. Dis-le.